Alors, nous allons débuter par la première partie avec les blocs. Placez les blocs à l'avant de votre tapis. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, main au cœur. Nous allons faire la posture de l'arbre pour commencer. Alors, première étape, on va aller mettre le poids du corps dans le pied gauche et soulever le pied droit du sol. Vous pouvez déposer le talon sur la cheville et les orteils au sol ou déposer le pied un peu plus haut sur la jambe, sous le genou, pas sur le genou. Aidez-vous d'un mur ou d'une chaise pour vous aider à garder l'équilibre. Et ici, dans la posture, ce qu'on veut faire, c'est vraiment aller ancrer le pied de soutien au sol, dans la terre, et inspirer, expirer par le nez, et on allonge la colonne vertébrale vers le haut. Vous pouvez vous aider en fixant un point au sol ou devant vous. On relâche la posture et on va aller faire le guerrier 3. Pour ce faire, ramenez les blocs plus près de vous. Vous allez plier les jambes, amener le pied droit à l'arrière. Ici, vous allez soulever les orteils du pied droit à l'arrière vers le haut, très légèrement, pas très haut, et redéposer le pied au sol. On va le faire encore une fois. On inspire, on soulève le pied en contractant les fessiers et on redépose. On prépare les muscles pour le guerrier 3. Vous allez soulever le pied à l'arrière, vers le ciel. Donc, on veut avoir la jambe droite parallèle au sol. Allongez la colonne vertébrale, la tête est dans le prolongement de la colonne. On dépose le genou droit au sol, ramenez les blocs près du pied gauche. Assurez-vous de l'alignement de genou gauche avec la cheville. On respire ici dans la fente. Puis on va aller mettre les mains sur la cuisse gauche. Et si on va aller un peu plus loin pour garder l'équilibre, on met les mains au niveau du cœur, donc on lâche la cuisse. Pour rester vraiment bien en équilibre dans ce genre de posture, vous voulez avoir l'intention de rapprocher les cuisses entre elles. Au besoin, ramenez les mains sur les blocs ou sur la cuisse. Ici, on va aller amener la main gauche sur la hanche gauche pour une torsion. Si le cou le permet, on regarde vers l'arrière. Ramenez les hanches au même niveau. Respirez profondément. Ramenez les deux mains sur les blocs, fente. Puis, on va aller amener le pied gauche à l'arrière pour sortir de la posture. Ici, on va aller faire une posture pour aller étirer le côté du corps. Donc, vous allez placer le genou droit sous la hanche droite et la main droite sous l'épaule. Le pied gauche est parallèle au côté court du tapis et la jambe est allongée. On regarde vers le ciel, la main gauche sur la hanche ou vers le ciel. On sort de la posture, on éloigne le bloc. Ici, on va aller faire la planche sur le côté droit. Vous allez déposer l'avant-bras droit au sol, épaule au-dessus du coude. Le pied gauche est au sol. Le pied gauche est au sol et le genou droit au tapis. On soulève les hanches vers le haut et on expire, on relâche. On va entrer dans le chien tête en bas. Donc, vous allez placer les mains à la largeur des épaules, allonger le dos, le coccyx vers le plafond. Les jambes peuvent être pliées. On ramène la tête entre les biceps. Et tranquillement, on marche vers l'avant du tapis. Aidez-vous d'un bloc si les mains ne touchent pas le sol dans la pince debout. Expirez. Inspirez, dos droit et on se soulève les bras vers le ciel. On expire, main au cœur. Félicitations, on va aller faire l'autre côté maintenant.
toujours avec la version 1 avec les blocs. Donc cette fois-ci, on va aller mettre le poids dans le pied droit. Soulever le pied gauche, talon au mollet ou pied complet au mollet. Restez concentré sur la respiration et le maintien de la posture. Les abdominaux, lorsqu'ils sont engagés, peuvent vraiment aider à rester plus stable dans une posture. On redépose le pied gauche au sol et on va aller faire nos petites répétitions avant de faire le guerrier 3 de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va aller amener le pied gauche à l'arrière du tapis. On soulève délicatement le pied du sol. Et on redépose. Encore une fois. Redéposer. Et on se lance dans le guerrier 3. On soulève le pied à l'arrière jusqu'à ce que la jambe soit parallèle au sol, si possible. On met tout le poids dans le pied de soutien. Gardez le moins de poids possible dans les blocs à l'avant. Puis on dépose le pied à l'arrière et on va aller ramener les blocs près du pied droit et on va entrer dans la posture de la fente. Le pied à l'arrière est désengagé, donc le dessus du pied est au sol, le dos est droit. On va amener le bassin vers le bas, vers l'avant. Amenez les mains sur la cuisse droite. Les épaules sont loin des oreilles. Et si vous voulez, placez les mains au niveau du cœur pour un petit peu de travail d'équilibre, encore une fois. Maintenant, on va aller dans la torsion vers la droite. Donc, la main gauche reste sur le bloc, la main droite sur la hanche droite. Assurez-vous que la main, le poignet de la main gauche est en dessous de l'épaule gauche. On pousse dans la main gauche pour se soulever et on fait la torsion au niveau du torse. On ramène le regard vers le tapis et on ramène le corps dans la fente, puis ensuite on ramène les deux jambes à l'arrière. On va aller faire encore notre étirement dans la posture gate pose. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est allongée, le pied parallèle au côté court du tapis, la main gauche sur le bloc, le genou gauche au sol. On inspire, le bras vers le ciel. On expire, on redépose le tout au sol. On va aller faire la planche sur le côté gauche, cette fois-ci avant-bras gauche au sol, genou gauche au sol et pied droit. Le bras vers le ciel ou sur la hanche. Les hanches vers le ciel, puis on redépose. Engagez les orteils à l'arrière, placez les mains à la largeur des épaules. On amène le coccyx vers le plafond, le buste vers les cuisses. On regarde entre les deux pieds. Downward Facing Dog. Bravo tout le monde, on vient de terminer la première partie. Alors, si vous en avez eu suffisamment, vous pouvez arrêter ici. Sinon, on va aller faire la partie intermédiaire. Donc, bienvenue à ceux et celles qui veulent faire la partie 2 intermédiaire. On peut encore utiliser les blocs au besoin. Gardez-les près du tapis, juste au cas où. On inspire les bras vers le ciel, on expire, main au niveau du cœur. On va entrer dans l'arbre. La jambe droite, genou vers l'avant. On attrape la cheville et on dépose le pied à l'intérieur de la cuisse gauche.
formez un genre d'étau avec la cuisse gauche et le pied droit. Respirez ici tranquillement. Lâchez le pied de la cuisse, amenez le genou vers l'avant et on dépose le pied au sol. Relâchez. Dans la fente, maintenant le pied droit à l'arrière et on se lance dans le guerrier 3. Le pied droit se soulève, les mains lâchent le tapis. On va aller déposer les mains sur la cuisse gauche. On allonge la colonne vertébrale, le crâne s'éloigne du talon droit. Les épaules sont loin des oreilles. Respirez profondément. Si vous voulez lâcher la cuisse, allez-y. Placez les mains au niveau du cœur. Puis déposez délicatement le pied droit à l'arrière. On va se retrouver dans la fente. Vous avez le choix de garder le genou au sol ou de le soulever. On inspire les bras vers le ciel dans la fente haute. Expirez. On inspire encore une fois, puis on expire. On dépose la main droite au sol. Inspirez le bras gauche vers le ciel, torsion en fente. Respirez tranquillement à votre rythme. Et je vous invite à amener le pied gauche au-dessus du pied droit pour la planche sur le côté. Le bras vers le ciel ou vers l'avant du tapis. Le regard est porté vers le haut. Reculez la tête. On amène le bassin vers le haut. Déposez la main gauche au sol. Gardez le pied gauche soulevé. Chien tête en bas à 3 pattes. Et puis on dépose le pied, chien tête en bas. Prenez le temps de retrouver votre souffle. On regarde vers l'avant du tapis, on marche, pince debout. Et on soulève le corps, les bras de chaque côté. On inspire les bras vers le ciel et on expire les mains au cœur. On va un peu plus vite dans les versions intermédiaires et avancées. Deuxième côté, on soulève la jambe gauche, le genou gauche vers l'avant. Et on attrape le pied pour le déposer à l'intérieur de la cuisse droite. On respire ici. Respirez par le nez. Utilisez la respiration Ujjayi au besoin. Puis déposez le pied au sol. On va entrer dans la fente pour embarquer dans les guerriers 3. On soulève le pied gauche du sol. Les mains sont au tapis pour commencer. Et ensuite, on dépose une à une les mains sur la cuisse droite. On allonge vraiment le torse vers l'avant. Vraiment éloigner le crâne du bassin et le talon aussi. Vous voyez, l'utilisation des blocs peut être utilisée en cas d'urgence. Les mains au niveau du cœur au besoin, délicatement déposer le pied à l'arrière. On entre dans la fente haute, les bras vers le ciel. Assurez-vous que le bassin est bien placé en dessous des épaules. On ne veut pas exagérer la courbure du bas du dos. On inspire et à l'expiration, déposez la main gauche au sol, soulevez le bras droit vers le ciel, torsion, fente en torsion. On pousse dans le sol avec la main gauche. On se soulève. Portez le regard vers le plancher et amenez le pied droit sur le pied gauche. Planche sur le côté. Amenez le bassin vraiment vers le haut. On contracte les abdominaux. La main droite vers le ciel ou vers l'avant du tapis. Portez le regard vers le tapis. Main droite au sol. Gardez la jambe droite surélevée, chien tête en bas à 3 pattes. Puis on dépose les pieds au sol, chien tête en bas, on reprend notre souffle. On marche vers l'avant du tapis,
demi-chien, dos droit à l'inspiration et à l'expiration, on relâche le tout, pince debout. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel, montagne, expirez, main au cœur. Là, ici, c'est le moment idéal pour aller prendre de l'eau. On va aller faire la partie avancée. Alors, partie 3. Les blocs, je crois qu'on peut s'en débarrasser. On n'a pas besoin. Mais si vous avez besoin des blocs, gardez-les, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, les mêmes postures, mais les transitions et les variations vont être différentes. On inspire, bras vers le ciel, expirez, main au cœur. Cette fois-ci, pour l'arbre, toujours commencer avec le pied gauche au sol. On va aller amener, en gardant l'équilibre si possible, oui. On va aller amener le pied vraiment très très haut, comme en demi-lotus. Si vous avez mal au genou, ne faites pas cette version, s'il vous plaît. Revenez à la version précédente avec le pied à l'intérieur de la cuisse. Je vais vous donner d'autres indications. Donc, les bras, au lieu d'être au niveau du cœur, peuvent être en croix, peuvent être vers le haut. Pour augmenter la difficulté de la posture, vous pouvez amener le regard vers le haut ou même fermer les yeux. Décollez le pied de la cuisse. Amenez le genou vers l'avant et directement, nous allons aller dans le guerrier 3. Donc, on allonge la jambe droite vers l'arrière du tapis. Tout le corps veut former la lettre T. On va faire quelques répétitions. Donc, on revient à la verticale, le genou vers le haut. Et on allonge ensuite le pied vers l'arrière. Encore une fois. Ça travaille énormément les fessiers, faire ce petit jeu de répétition. Maintenant, maintenez la posture, la version la plus difficile, les bras vers l'avant, sinon les bras vers l'arrière en avion. Donc, comme je disais, on veut former la lettre T avec le corps, donc on est vraiment parallèle au sol avec la jambe et le torse. On essaie de garder l'équilibre en contractant nos fessiers, nos abdominaux, la cuisse, la jambe de soutien. Puis doucement, on dépose le pied droit à l'arrière, fente haute. On respire ici. Je veux vous inviter à faire une torsion vers la gauche. Donc, on amène le bras gauche vers l'arrière du tapis et le bras droit vers l'avant. Ici, on va aller déposer la main gauche sur la cuisse droite et le bras droit vers le ciel et vers l'arrière. On revient au centre. En restant en torsion, on dépose la main droite au sol, le bras gauche vers le ciel. On revient dans la fente en torsion. Une autre version qu'on peut faire, c'est la fente en torsion avec les mains au niveau du cœur en prière. On peut aussi allonger les bras. Beaucoup plus difficile, si possible, garder le genou surélevé à l'arrière, sinon déposer le genou au sol, ça va être plus facile. Revenez dans l'ouverture des bras pour qu'on puisse aller dans la planche sur le côté. Cette fois-ci, on soulève la jambe gauche vers le ciel. Première étape, première version. Sinon, on peut aussi, comme si on voulait faire l'arbre, mais dans la planche sur le côté. Donc, on amène le pied sur la cuisse. On revient dans notre chien 3 pattes. Et on ouvre la hanche quelques instants dans la chose étrange, la créature étrange. Chien tête en bas à 3 pattes. On redépose le pied au sol. Chien tête en bas. Différent de la première version, si vous l'avez suivi, n'est-ce pas? On saute vers l'avant en inspirant le dos droit, en expirant la pince. Prenez le temps de relaxer, de reprendre votre souffle avant de faire l'autre côté. On inspire, on soulève les bras vers le ciel. On expire, main au cœur. Directement, on va aller faire l'arbre de l'autre côté. Encore une fois, je vous propose le demi-lotus pour la position du pied.
Moi, personnellement, sur ce côté-là, ça n'a pas fonctionné. Alors, j'ai juste fait l'arbre avec le pied à l'intérieur de la cuisse. Comme je vous ai dit, une version plus difficile, les bras vers le ciel, le regard vers le ciel ou les yeux fermés. Décoller le pied gauche de la cuisse, genou vers l'avant. On va aller faire nos répétitions, le pied vers l'arrière, les bras vers l'avant, puis on ramène le genou à l'avant. Encore une fois, le pied à l'arrière, les mains vers l'avant. On ramène le genou à l'avant. Et maintenant, on va rentrer dans le guerrier 3, décidément. Ça prend de l'équilibre. On allonge les bras vers l'avant ou vers l'arrière, sur le côté, comme vous voulez. Tant que le torse et la cuisse à l'arrière sont parallèles au sol. Forme une ligne droite. Doucement déposez le pied gauche à l'arrière. Fente haute, les bras vers le ciel. Respirez quelques instants. Et on va aller faire notre torsion vers la droite. Le bras droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant du tapis. On bascule, la main droite touche la cuisse à l'arrière et le bras gauche vers le ciel. Tout mélangé. On revient, on dépose la main gauche au sol, la main droite vers le ciel. Fente en torsion. À tout moment, comme j'ai dit, vous pouvez déposer le genou au sol. Maintenant, vous allez déposer le coude gauche sur la cuisse droite, les mains au niveau du cœur. On pousse dans les deux mains pour faire notre torsion. Et si possible, on allonge les bras. Ça ajoute vraiment un élément de difficulté. Sinon, on redépose la main gauche au sol, le bras droit vers le ciel. On amène le pied droit sur le pied gauche pour la fente, pour la planche sur le côté. Et on soulève la jambe du dessus. On essaie de garder son équilibre, on reste contracté. On peut aussi amener le pied à l'intérieur de la cuisse, bras vers le ciel, bras vers l'avant. On remet la main droite au sol, chien tête en bas à trois pattes. On plie la jambe droite, on ouvre la hanche, créature, et on revient. Chien tête en bas à trois pattes, puis chien tête en bas. Félicitations, vous avez terminé la séance de yoga en 3 parties. Cette fois-ci, on va aller déposer les genoux au sol et entrer dans la posture de l'enfant. Repos bien mérité. Allongez les bras vers l'avant du tapis, les paumes de main au sol, le front au sol. Pour être bien confortable, élargissez les genoux à la largeur du tapis. Le coccyx veut toucher les orteils. Respirez profondément, reprenez votre souffle. Notre relaxation se fera dans la posture de l'enfant, encore quelques secondes. Mais si vous le désirez, vous pouvez toujours vous coucher sur le dos pour le Shavasana, posture finale. Soulevez la tête, regardez entre les mains, engagez les abdominaux et revenez dans la table, puis asseyez-vous sur les fessiers, placez un pied devant l'autre. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance, j'espère que vous avez aimé ça. Je vous dis namasté, l'amour de mon cœur rejoint le vôtre. Bonne journée.